Donc nous avons, nous avons une bouteille de soda avec un volume de 100 ml que nous allons dégazer et dont nous allons mesurer le volume de gaz dissous. Donc 20 ml de limonade, un volume de 20 ml de limonade. Quel est le volume de gaz dissous que nous allons pouvoir récupérer? Donc tu peux déjà ouvrir la vanne. Passer dans l'autre sens. Un quart de tour. Voilà. Déjà, c'est comme quand on ouvre la bouteille, il y a déjà du gaz qui s'échappe. Et donc Baptiste, qui va doucement au début, agite la bouteille, tiens le bouchon en même temps. Voilà, tu agites la bouteille un peu plus là, parce que là, attends, j'ai pris un costaud, c'est pour. Vas-y, il faut que ça fasse des bulles à l'intérieur. Alors, tu regardes quand même ce qui se passe dans l'éprouvette. Tu annonces à chaque fois combien il y a à peu près. Là, on est à 89. Vas-y. On est à 110. Vas-y, continue. Bon, tu peux agiter de haut en bas maintenant. Fais attention que le tuyau ne sorte pas de l'éprouvette. Annonce à combien on est. Là, on est à 190. Vas-y. Bon, si on a fait un costaud, c'est pour que, quand même qu'on en récupère le maximum. Bon, on voit que ça commence à devenir difficile, casse rien quand même. Hein. Bon, ça bouge plus. On est à combien? À peu près 210. À peu près 210. C'est bon, tu peux arrêter, fermer la vanne. Voilà. Et donc je vais récupérer ce. On va garder ce gaz. Pendant ce temps, Baptiste peut écrire sur le tableau le volume que l'on vient de récupérer. Il a le droit de choisir sa couleur. Tu écris le volume. À froid, Oui. 210. C'est à froid parce que ce gaz, c'est avec le stylo que tu écris, c'est pas avec la main. Ce gaz, bien sûr, je le garde parce qu'on va essayer de l'identifier tout à l'heure. Vas-y. Je le récupère. Bon, il reste un peu d'eau, mais ce gaz, il est à l'intérieur, dans l'éprouvette gratuite. Il y a quelque chose qu'on a oublié de faire. Là, oui, vas-y, tu le mets directement, mets-le dans le chauffe-ballon. Mets-le dans le chauffe-ballon. On va chauffer un peu chauffer la limonade et voir si on peut récupérer un peu plus de gaz lorsque la limonade est chaude. Donc là, je reprends une autre éprouvette. J'avais préparé un petit papier, je le fais. Je vais mettre ça plus en équilibre. C'est terminé. Oui, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va faire l'expérience à chaud. Voir si on peut récupérer un peu plus de limonade. Vous avez vu qu'il a agité, il continue à agiter, on ne pouvait pas en récupérer plus. Donc il faut quand même que ça chauffe un peu. Il faut quand même que ça chauffe un peu. En attendant, peut-être que ça chauffe, en attendant, je vais identifier le gaz qu'on a récupéré. Alors, il y a un gaz que vous savez identifier. Vous l'avez identifié en SVT. C'est le gaz qui est rejeté lors de l'expiration. Estelle. Son nom, ça c'est son nom complet. Charline. Gaz carbonique, le nom vraiment chimique. Carla Marie. Dioxyde de carbone. Et pour identifier le dioxyde de carbone, j'utilise un réactif qui s'appelle l'eau de chaux. Que se passe-t-il si lorsque l'eau de chaux est en présence de dioxyde de carbone, Hugo? Elle se trouble. C'est le verbe à utiliser. Donc je prends de l'eau de chaux. C'est sur votre photocopie. Sur votre photocopie, l'expérience est décrite avec des tubes à essai. Je le fais en grand dans un air lémeillère pour que tout le monde le voit. Donc de l'eau de chaux. Et je verse ce gaz carbonique dans l'air lémeillère.
pas, hein, c'est un gaz transparent. Ben, il est transparent. Il devient blanche. Je vais rajouter un peu parce que là, j'ai combien? 210 millilitres, je peux en mettre un peu plus. Ça fait, on les voit là, ça se trouve là. Oui, oui, ça marche à tous les coups. Hein. Ça devient tout blanc. Et pourtant, elle n'a rien vu, hein. Elle n'a pas vu le gaz. Mais il est, hein. Bien, hein. Monsieur, ça fait des Donc là, tu arrêtes. Donc, vas-y. Donc, effectivement, chut, on filme. Et ferme la porte. Hein. Effectivement, on est sûr que ce gaz, c'est du dioxyde de carbone parce qu'il vient de troubler l'eau de chaud, même si on ne l'a pas vu sortir de l'éprouvette. Donc, on continue maintenant. Donc, il peut ouvrir la vanne. Tu as bien placé le tuyau. On ouvre la vanne et on essaye. Là, tu peux le sortir. Fais attention, c'est peut-être un peu chaud. Mais c'est pas bouillant. C'est chaud, mais c'est pas bouillant. On va mettre ça dessous. Donc, tu le tiens par le haut. Hein. Tu ouvres la vanne. C'est ouvert? Bon, et on essaye d'arrêter. Ah, ben il y a déjà. Donc, au moment où on a ouvert la vanne, on a déjà combien qui est sorti? Quel volume? Après 100. À peu près 100 millilitres. Sans qu'on ait eu besoin d'agiter. Et ça, on essaie de la récupérer un peu plus, oui. Ouais. Il est costaud. Tiens-le. Non, là, ça, tu peux le tenir avec l'autre main ici, sans... Et là, bon, je ne sais pas si j'ai choisi les bons côtés. Bon, on arrête d'agiter. Quel est le volume? 160. Tu rajoutes, s'il te plaît, le volume? Voilà, je vous remercie. Alors, le gaz, Lodi, tu as bien compris, je ne refais pas, même si tu n'as pas vu, ce gaz qui est là. Si je le mettais dans le dioxyde, si je le mettais dans de l'eau de chaud, là aussi, il troublerait l'eau de chaud. C'est le même que tout à l'heure. Donc, on vient de récupérer au total, et on va arrêter là, quel est le volume de gaz que l'on a récupéré à partir de 100 ml de limonade? Hugo? 370 millilitres. Donc, tu l'écris. Total 370 millilitres. Oui. Là. Je rebouche, monsieur. Oui. Nous, le total, on le marque. Oui, aussi, parce qu'on va faire un calcul maintenant, on va évaluer ça. Je vais vous poser une... Et on le note où, du coup? Je le note quelque part en dessous, c'est comme si tu avais fait une addition. Et donc la question que je vais poser maintenant, c'est si au lieu de prendre 100 millilitres, je le fais avec la bouteille en entier, c'est-à-dire 1,5 litre, quel est le volume que l'on peut récupérer? Donc ça, on va l'évaluer maintenant. Je peux enlever? Oui, mais on arrête la vidéo.